Oui, alors je m'appelle Jean Lespès, j'ai 32 ans. Je suis originaire du Sud-Ouest et je suis arbitre de rugby maintenant depuis 12 ans. Comme la plupart des collègues, une blessure, 2 blessures, 3 blessures. Et j'ai privilégié l'arbitrage. Et au fil des rencontres et au fil des années, c'est devenu une réelle passion. Et voilà, ça m'a permis de rester en lien avec le rugby, sans être joueur, mais en restant quand même acteur dans le milieu. Il y a une charte de l'arbitrage depuis une dizaine d'années qui oblige en fait les clubs pro, par exemple de top 14, à avoir 6 arbitres au sein de leur club, donc affiliés ayant les licences dans le club, 4 en Pro D2 il me semble, et ensuite c'est en diminuant au niveau des divisions fédérales et territoriales. Donc nous, à l'heure actuelle, on est 10 arbitres au sein du club. Je crois qu'on est le club le plus représenté au niveau de la Ligue Île-de-France, ou le second, mais au moins des clubs pro et semi-pro, on est le club le plus représenté. En plus, nous, d'avoir des réunions environ toutes les 6 semaines au niveau de la Ligue, on fait en plus des réunions internes au sein des arbitres du club, dont je suis le responsable, pour discuter, argumenter sur nos matchs, sur nos rencontres, voir les évolutions, sachant que notre priorité au sein des arbitres du club, c'est d'avoir le moins d'indisponibilité possible, pour arbitrer le plus de week-ends possible, pour progresser le plus vite possible et avoir un sérieux aux réunions, être acte de présence le plus possible aussi. Donc ça, c'est une charte qu'on a mis en place en interne. Et donc, on discute sur des réunions plutôt conviviales, c'est souvent au restaurant ou autour d'un petit verre, pour débriefer un petit peu de nos 5-6 matchs précédents et faire un bilan et voir les évolutions qu'on peut avoir. Là, cette année, on a la grande chance d'avoir sur 10 arbitres, 3 arbitres promus, un en Fédéral 3, un en Fédéral 2 et un en Pro D2. Donc c'est une belle évolution. C'est dû au travail de la Ligue et aussi au travail de la formation qu'on peut faire en interne. Voilà, sachant que nous, notre principe, en fait, c'est que chaque équipe du club à partir des cadets possède 2 arbitres référents, 2 à 3 arbitres référents, qui interviennent sur des entraînements, sur du jeu dirigé ou sur de la formation propre à la règle sur les équipes. En soi, il n'y a pas grande différence être affilié à un club de 4e série ou au club du Racing. Nous, on a juste la chance en fait, de pouvoir avoir, pour chaque arbitre, avoir l'excellence de sa catégorie, en fait, de travailler. Par exemple, moi, cette année étant arbitre de Fédéral 1, j'intervenais avec la catégorie Espoir qui est en catégorie A, donc avec les règles adaptées et tout, ou avec les pros sur de l'analyse de match ou quoi, mais justement pour être au max en fait, de nos possibilités en tant qu'arbitre. Donc ça, c'est un avantage qu'on a au club. On a aussi l'avantage d'avoir, de pouvoir assister aux rencontres des pros, de pouvoir assister aux entraînements, de pouvoir échanger avec tous les membres du staff de chaque équipe. La plus-value en fait, nous qu'on veut faire à notre groupe interne et sur laquelle je déroge pas, c'est qu'un arbitre il peut évoluer qu'en étant proche du jeu. Et les acteurs du jeu, ce sont les entraîneurs, les joueurs. C'est pas regarder forcément un bouquet, bien sûr qu'il faut le connaître par cœur, il faut connaître toutes les règles forcément, mais l'évolution, elle se veut aller vers le jeu et donc vers les acteurs du jeu. Donc c'est vraiment chez nous une priorité. C'est toute la complexité, c'est ce qui donne des débats passionnés entre les staffs, entre les joueurs et entre nous-mêmes arbitres, et je pense que ça se fait à tous les niveaux. Comme je dis souvent, il y a la règle bien sûr, mais il y a aussi l'interprétation que peut en faire un arbitre à un moment voulu, à un endroit précis, à un temps voulu. Donc ça, c'est parfois difficile à accepter, mais on est au service du jeu, je dirais, et parfois, il y a des décisions qui sont à 58-42, parfois ça tombe sur le 48, on prend la décision sur le 48 et non pas sur le 52, pour de multiples raisons, mais c'est ce qu'on essaye de démocratiser en fait au niveau des staffs et des joueurs surtout, parce qu'on veut vraiment que la vision de l'arbitre en fait, sur des joueurs qui sont amenés à jouer vers du haut niveau, à partir de la catégorie la plus jeune vers le haut niveau, et ce sentiment en fait que l'arbitre est au service du jeu et non pas au service de la frustration ou des coups de sifflet. Et dans ce sens, je fais partie de la commission sociale du club du Racing qui vise justement à démocratiser cette image auprès des parents aussi des jeunes de l'école de rugby sur le respect que peuvent avoir les parents et les jeunes joueurs par rapport aux jeunes arbitres. Les arbitres qui débutent, comme je leur répète souvent, un arbitre qui débute, c'est comme un joueur qui débute. On ne va pas sortir un joueur parce qu'il a fait un en avant, donc on ne va pas non plus tomber sur un arbitre parce qu'il a loupé un coup de sifflet ou quoi que ce soit. Le
principal changement, je pense que c'est la vitesse de jeu, la médiatisation des matchs. Je pense que quand on commence un sport, parce que l'arbitrage est un sport quand même avant tout, c'est d'aller au max de ses possibilités. Donc si on commence à penser qu'est-ce que je vais être au niveau l'an prochain ou quoi, la saison de Fédéral 1 a été assez longue et assez dure parce qu'il y avait beaucoup d'arbitres de qualité aussi dans le groupe de Fédéral 1. Si on m'a donné la chance d'arbitrer en Pro 2 l'an prochain, c'est que j'ai dû faire le taf comme on dit, donc j'ai pas d'appréhension précise, je sais que je dois me préparer, je sais que je devrais être très fort, mais c'est surtout un grand bonheur d'aller se frotter un petit peu dans le monde professionnel.